Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de 15 minutes de Jimbo. Aujourd'hui nous allons travailler le gainage en se servant de l'instabilité du Jimbo pour faire des jeux d'équilibre et donc muscler notre corps en profondeur. Alors on va commencer. Première chose, on va s'asseoir sur notre ballon et le but va être d'arriver à tenir en équilibre. Donc là j'ai les pieds qui touchent. Je recule un peu, au début je pars à plat, je recule, je passe sur les pointes de pied et je décolle mes pointes de pied. Au début on tâtonne, on lève, on pose, jusqu'à ce qu'on ait de l'aisance et qu'on puisse complètement lever ses pieds. C'est une histoire d'équilibre, il faut trouver son équilibre. Okay, je montre de profil, on est ici, les pieds à plat. On se grandit bien, le dos allongé, on recule en poussant sur nos pieds. Regardez, hop, je passe sur les pointes, je rapproche mes pointes de mon ballon. Donc je me déporte un petit peu sur l'arrière, je fais attention à garder mon dos droit. Le but, c'est pas d'être en équilibre en étant arrondi, parce que vous allez vous faire mal au bas du dos. Donc on garde bien le dos droit, hop, et on soulève au début, un tout petit peu. Vous pouvez rajouter les bras, ça peut vous aider à trouver votre équilibre. Et hop, on décolle. Et alors là, il se passe beaucoup de choses. Parce que pour tenir en équilibre sur un machin qui est rond, il faut tout un tas de synchronisation. Il faut que vos muscles se synchronisent leur action. Et les muscles engagés vont être un peu tous les muscles en fait. Hein. Ça va être même votre petit orteil travaille, j'ai envie de dire. Mais ça va surtout engager, ça va bien engager des muscles qui travaillent moins que d'autres. Quand on fait du sport, ça va être les muscles vraiment profonds. Et mine de rien, ces muscles-là, ils ont beaucoup d'importance. Ils sont importants parce que ça va être ce qu'on appelle des muscles posturaux. C'est-à-dire qu'ils vous aident à avoir une bonne tenue, une bonne posture. C'est des muscles qui ont un peu tendance à s'avachir à n'importe quelle période de l'âge. Hein. Ça peut être quand on est ado, qu'on se tient tout tordu, ou quand on vieillit, ou quand on est fatigué. On ne va plus être vigilant à ça. Quand on est fatigué, on a une posture ça se voit parce qu'on s'avachit sans le faire exprès. Donc maintenir une bonne posture, c'est super important pour plein de choses. Continuez à faire votre exercice pendant que je raconte tout ça. Ça va être très important parce que en adoptant une bonne posture, on prend soin de son corps. Quand on se tient tordu, c'est là que les problèmes commencent. Hein. Les problèmes de dos, les problèmes de plein de choses, d'épaules. Votre colonne vertébrale, c'est un peu comme un collier de perles. Si on commence à décaler des choses, il y a tout un tas de choses qui vont en découler, qui vont se déséquilibrer. D'accord ? Donc en alignant bien tout ça, eh ben, c'est cool. Une fois qu'on a bien les sensations d'équilibre, on va commencer à bouger la tête. Donc vous allez regarder d'un côté, vous allez doucement, hein, parce que c'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour le cerveau quand vous bougerez votre tête. Et vous allez voir que ça va vraiment augmenter la difficulté de l'exercice. Okay ? Donc on est là, hop. J'ai oublié de vous dire que mes mollets sont collés à mon ballon. D'accord ? Donc je tourne la tête à droite, à gauche. Voilà. Je reviens. En fait, c'est assez rigolo de travailler comme ça. On ne se rend pas trop compte qu'on travaille. Et c'est vraiment très très efficace. À droite. À gauche. Vous avez vu tout ce qui se passe au niveau des hanches aussi. C'est très très intéressant. On va rajouter nos bras. Wouh! Donc on continue à se muscler et nos épaules sont engagées. Hop, voilà. Et on essaye de bouger le moins possible. On ne bouge plus. On se grandit, on se grandit. Ok.
Je me mets de profil pour montrer la position du dos, des mollets. Les mollets qui sont collés au ballon. On ne bouge plus. Ok, enfin on ne bouge plus. On essaye, c'est un peu un challenge. Et puis à l'inverse, cette fois-ci on va bouger volontairement. À droite, à gauche, devant. Pas trop vers l'arrière pour pas trop cambrer le dos, mais on bouge droite, gauche, avant. Hop, on fait des ronds. Droite à gauche, à droite, à gauche. On fait travailler la taille, les abdos. Alors ensuite, toujours dans des mouvements de gainage et d'équilibre, on va passer en planche et on va faire des rotations. Alors on part de notre ballon. Hop. Le ballon au début sous les cuisses, on va y aller mollo, on va y aller doucement. Ok. Les mains sous les épaules ouvertes, hein, on ne s'avachit pas, les épaules ouvertes. Ok. On se repousse du sol et on va venir à droite décoller une jambe. Je reviens, pareil, à gauche. Je reviens. On recommence. Allez à votre rythme, maîtrisez bien votre mouvement. Si vous en faites moins ou plus, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que chaque mouvement soit maîtrisé. Vous ne bâclez pas vos mouvements, ne vous en débarrassez pas, vous les soignez. Il vaut mieux en faire peu, mais bien effectué, bien réalisé. Encore, de l'autre côté, vous devez remarquer que vos épaules chauffent. Tout le corps est engagé. Ouais, surtout vos épaules, j'ai envie de dire. Les abdominaux, on est en train d'affiner la taille. On est en train d'engager aussi nos cuisses. Le ballon, mine de rien, en roulant sous nos cuisses, masse nos jambes aussi, masse nos cuisses et améliore la circulation dedans. C'est bon contre la cellulite, la peau d'orange, toutes ces petites choses charmantes. Encore une fois de l'autre côté. On revient. Ok. Une petite pause. Et puis on va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci. Ah bonjour. Tiens, ça faisait longtemps, mademoiselle. Bonjour, bonjour. T'as fait ton apparition? Oui? Bon, très bien. C'est très gentil. Mais c'est par là qu'il faut que tu regardes si tu veux dire bonjour à nos amis. Voilà, c'était le petit passage de étoile. Pendant ce temps-là, Mirko, lui, il est zen. Il bouge pas, mais il est là et il vous encourage de tout son cœur. N'est-ce pas, Étoile? Ça y est, c'est parti le bazar. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, j'étais en train de dire, Étoile, qu'on va faire un exercice où on va plier nos genoux. D'accord? On part comme on a fait tout à l'heure. On passe sur le côté. Et cette fois-ci, on ramène nos genoux. Hop là. On retend. Hop là, on revient au milieu. On remet bien nos épaules au-dessus de nos mains. On se met sur le côté. On plie les genoux, on ramène le ballon. On tend doucement et on revient. Encore. Je transfère mon poids sur le côté. Je suis sur le côté. Je ramène mes genoux. Tout travaille. Mes bras, mes épaules, mon dos, mes abdos, mes cuisses. Et hop. Et voilà. De l'autre côté, je tourne même ma tête. Je regarde de l'autre côté. Je suis bien. Tout va bien. Je plie. Je ramène mes genoux. Oh là là, mon Dieu. Hop. Ok, on revient.
Asseyez-vous sur votre ballon. Détendez les épaules qui ont beaucoup travaillé. Ok. Et maintenant, on va revenir comme ceci, mais cette fois-ci, on va se mettre en position de l'avion. On est parti d'ici, le ballon est sous votre buste, le pubis est piqué dans le ballon. Ok. Je suis en avion, je tourne. Alors, je pense à tourner aussi mes pieds, mon buste. Hop là. Et donc là, l'appui, il n'est qu'au niveau des pieds et au niveau du ballon. Pareil de l'autre côté, je reviens. Hop, je me replace. Mes pieds ne glissent pas, je suis confortable. Je fais l'avion. J'allonge ma colonne. J'allonge mon dos. Je tourne. Et voilà. Ok, je reviens. Génial. Je plie. Une fois que vous avez terminé cette séance, je vous invite à aller faire une séance d'étirement. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cliquer là pour voir ce qui va se passer. Je vous retrouve bientôt sur cette chaîne. À bientôt!